nous avons souhaité donc durant ce confinement mettre en place une expo qui a permis de demander aux utilisateurs, bénévoles et usagers du centre social de nous remettre ce qu'ils ont fait, leur occupation pendant le confinement de mars. Chacun a fait différentes choses. Il y a eu des textes d'écrits, il y a eu des dessins de proposés. Et c'était notre souhait, nous, au centre social, avec tous ces administrateurs, de mettre en œuvre tout ça et de montrer que le centre social restait vivant le temps de ce confinement qui était très compliqué. Valérie a choisi le dessin. Donc c'est pourquoi je vais pouvoir un peu expliquer sa démarche. Il y a quelques dessins, enfin 4 dessins. Parce que je proposais chaque semaine un thème en rapport avec la nature. Ça me paraissait aussi essentiel de se reconnecter à la nature durant cette période. Eh bien, je me suis exprimée à travers ce qui me tient à cœur, bien sûr, la vie des animaux, parce que ça me touche énormément, bien sûr. Et puis, malheureusement, avec le confinement, les braconniers ont pu malheureusement massacrer beaucoup d'animaux. Et à travers tout ça, donc il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas rester comme ça. Donc ça m'a pris comme ça. Je ne pensais pas y être capable. J'ai commencé à dessiner. Alors Valérie, quand je l'ai interrogée sur ce que ça a pu lui procurer, elle m'a surtout parlé d'un plaisir, en tout cas, à redessiner. C'était pour elle une façon de se reconnecter à l'enfance. Elle m'a parlé de ce souvenir. Et puis, ça lui a donné aussi envie de faire des activités manuelles. Elle a continué à faire des créations pour le carnaval qui devait aussi avoir lieu au mois de mars, qui a été annulé, hélas. Mais en tout cas, elle a été en mouvement sur ce point de vue-là et elle a fait au moins 50 maracas. Ça m'a permis de donner un regard différent, enfin je pense, d'essayer de faire comprendre aux gens le regard d'un animal. Pour moi, il peut être aussi humain. Et malheureusement, à travers le massacre de ces animaux, bien sûr, il y a la forêt, il y a tout ce qui les englobe, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne le sait pas, ou que très peu, ou alors on le sait, mais on refuse de le voir, c'est qu'à travers tout ça, après tout ce qu'on détruit, que ce soit la forêt ou les animaux, c'est l'humain qui peut être à disparaître. Parce que sans les animaux, on ne peut pas vivre. Mais eux, sans nous, ils peuvent vivre. Le lynx, parce que aussi c'est un animal qui peut être en voie de disparition si on ne fait rien. Alors que c'est une beauté. Moi, je ne peux pas le voir mort, je peux le voir que vivant. C'est pas possible. Donc, c'est trop beau. Le léopard, c'est pareil, c'est un animal aussi qui peut être en voie de disparition. Déjà qu'on le tue pour sa peau, comme les tigres ou un tas d'animaux. Et ça, c'est insupportable. Tout ça pour le plaisir de certaines femmes qui malheureusement n'ont rien compris. Ou alors elles s'en foutent, quoi. Bref, peu importe. D'abord parce que moi-même, je suis une maman. Donc forcément, elle, comme c'est une maman avec son petit, elle le protège. Et sans la maman, bien sûr, rien ne serait fait. Mais je pense représenter, qu'on soit humaine ou femelle, on est tous pareils, on est tous égaux. Parce qu'il faut protéger, il faut nourrir. En parallèle, nous avons été sollicités par Culture du Cœur Pays de la Loire sur un projet dont le point de départ, il me semble, était un porteur de parole qui a été réalisé en mai sur c'est quoi pour vous le confinement, donc qui a été réalisé dans tous les quartiers prioritaires de Le Mans Métropole, dont Chaouet-Perrières. Et le porteur de parole est né de ces idées des gens qui voulaient vraiment témoigner de ce qu'ils avaient vécu, ils en avaient un petit peu marre d'écouter ce qui se disait dans les médias, ils ne se retrouveraient pas dans ce qui se disait. Donc ils ont décidé de vouloir prendre la parole et on a trouvé cette forme d'atelier qui est le porteur de parole où une question simple était posée. Mais c'était pour vous le confinement, c'était. Nous voilà. On avait posé cette question-là sur une pancarte comme celle-ci et les gens venaient à nous.
ils venaient à nous, et on en venait à cette question qui était là, sur un fond noir, qui les intriguait. Et de là, on discutait. Un moment d'échange se créait pendant 5, 10, voire 15 minutes. Et à la fin, on soulignait ce qui semblait le plus important pour la personne à retranscrire sur une pancarte qui allait accompagner la question. Et on a eu plus de 200 témoignages, et comme vous pouvez voir, ça varie. On a Karim qui a 21 ans avec Saïd qui nous disent que à Alon, ça va. Et là, on peut voir que Annie, à 67 ans, n'a pas vécu de la même manière ce confinement. Et c'est ce qui a été très intéressant, nous, dans la relecture des 200 pancartes, c'est qu'on a pu vraiment prendre l'attention de comment a été vécu le confinement, ce que les gens attendaient aussi derrière. Il y a peut-être un bout de la vie émotive des humains qui s'est arrêté en même temps. Qu'il a questionné, bien entendu, hein, qu'il l'a mis dans une obligation de se regarder lui-même. Ce que j'ai fait d'ailleurs, avec mes photos sur une toute petite map monde de rien. Mais en tout cas, elle nous met dans un positionnement de questionnement sur le devenir et sur ce qu'on a fait jusqu'ici. Et pourquoi et comment on en est arrivé là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour changer les choses demain? C'est tout le questionnement au travers d'une map monde comme celle-ci piquée par le coronavirus. Parce qu'on est quelquefois dans l'incapacité de remplacer les gestes et la proximité par les mots. On a beaucoup plus de difficultés à travailler avec les mots qu'avec les gestes. Le geste est naturel, le toucher est naturel. Les mots ne le sont pas forcément. Alors, je m'étais essayé il y a quelque temps, et puis je me suis dit que, étant amoureux des mots, j'ai fini par écrire, et puis j'ai mis ça sur une feuille, j'ai fait lire, et puis on m'a dit, bah, c'est bien, ça nous fait du bien, ça exprime ton ressentiment sur les choses vécues, qui ne sont pas forcément drôles, mais j'ai essayé d'y mettre ce que je ressens, mon cœur, quoi. Les moments de partage que j'ai eu aussi avec les gens du centre social, les animateurs, les bénévoles, et donc ça m'a permis aussi de me libérer d'un certain poids, quoi. Moi, c'est fort simple. J'ai d'abord voulu représenter la Terre dans sa totalité, non pas par un tout petit bout de la lorgnette, mais dans sa totalité visible de l'atmosphère. C'est-à-dire de créer tout d'abord un petit globe, hein, une petite map monde, emprisonnée aujourd'hui par une espèce de saloperie qui pourrit la vie à tout le monde, hein, qui est l'infiniment petit et qui perturbe l'infiniment grand. À travers d'une toute petite map monde qui, elle, est piquée comme un coronavirus. Puisqu'il s'agit du coronavirus, d'ailleurs, cette petite œuvre, Nadine et moi l'avons appelée Corona Terra Corona. Et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que, effectivement, c'est la Terre piquée et emprisonnée dans le coronavirus. Je sors de ma virtualité propre pour aller vers une réalité physique. Donc là, le coronavirus, j'ai voulu qu'il soit visible dans une boîte à bonbons. C'est pas pour rien, une boîte à bonbons. Une boîte à bonbons parce que ça signifie que nous, on se croyait protégés, complètement. Et notre protection, c'est cette boîte à bonbons. On était inatteignables. Or, aujourd'hui, on est, comme tous les êtres humains sur Terre, tous atteignables. Alors, le premier, je crois que c'est celui-ci, là, qui est là, Vague à l'âme. Vague à l'âme, c'était au moment du premier confinement, là, où on a vu une fuite de pas mal de gens vers les résidences secondaires. Et ça me faisait penser à ceux qui quittaient leur pays, mais qui n'avaient pas d'autre choix que de prendre une petite embarcation. Et je me suis dit, finalement, on fuit toujours quelque chose. Et puis, nous, on avait cette chance de pouvoir aller, enfin, ceux qui avaient la chance de pouvoir aller vers leur résidence secondaire, que les autres fuyaient leur pays parce qu'il y avait la guerre. Et donc, moi, ça m'a un peu inspiré, voilà. Cette sculpture qui est l'effigie d'un visage humain est suffisamment parlante par elle-même parce que cette femme pleure des larmes de sang et que sa bouche a été détruite par des coups portés par un homme. D'accord ? Donc en clair, ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est l'explosion
des maltraitances faites aux femmes et aux enfants, y compris. Mais surtout aux femmes. Et bah oui, et finalement, alors tout ça, alors je sais pas, le 16 novembre, oui, ben voilà, donc on fermait tout, quoi. Hein, toutes les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, les concerts, plus rien, les restos. Donc là, un grand coup derrière, derrière la tête, parce que finalement, là, on s'aperçoit que finalement, c'est l'essentiel, c'est pas forcément ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Donc à la suite de son confinement, après, ça a commencé de mars à juin, juillet, il me semble. Donc il a été mis en place aussi avec des activités par la culture du cœur, il me semble bien. Il y a eu des activités, il y a eu des constructions aussi faites en activité externe. Le centre social, lui aussi, avec les coordinatrices, se sont permises d'appeler certaines bénévoles, certaines usagers pour discuter avec elles, pour essayer d'enlever l'ennui, parce que confiner en plus seul entre quatre murs, c'est pas évident. On a essayé de rester ouvert, d'être à l'écoute de nos bénévoles et usagers, d'essayer de leur donner une petite lumière, un petit éclat de joie qui leur a permis de s'ouvrir vers l'extérieur. Je crois que la plus grande place de l'art dans un quartier populaire, c'est sa capacité à permettre à penser et à ouvrir l'esprit à une autre vie qu'enfermée entre quatre murs, entre deux escaliers et un hall d'entrée. On a les capacités, on a les moyens de transformer la vie, de l'orienter différemment. Et ça doit passer par la culture, et y compris dans les quartiers populaires, et peut-être même surtout dans les quartiers populaires. Voilà, pas besoin d'avoir un niveau d'expertise particulier pour pouvoir mettre par écrit ou par autre forme les affects qu'on ressent, et du coup ils prennent une dimension, on le voit bien, complètement universelle. C'est que même Terra Corona a une esthétique particulière qui lui redonne de la beauté et qui lui redonne de l'espérance. Elle est en liberté dans son bocal, d'accord ? Mais une liberté, ça s'explose, ça se conquiert, et en conquérant une liberté, on conquiert une autre vie. Et c'est ça que je veux faire passer. Et partout, elle est libre et elle est belle. Et ça, c'est la controverse de Terra Corona totalement enfermée sur elle-même.